Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Un Regard de Femme. Alors cette semaine, évidemment, vous ne pouviez pas ne pas revenir sur l'agression, que dis-je, le lynchage subi par la jeune Samara à la sortie de son collège. Oui, selon les propos de sa mère, donc Samara, qui a 14 ans, voulait vivre et se déplacer dans l'espace public libre, tête libre et cheveux au vent, mais autour d'elle, et bien d'autres jeunes filles qui sont soumises aux diktats des islamistes n'acceptaient pas de voir ses cheveux. Et c'est gérer une jalousie de filles face à celles qui ont le courage de s'émanciper du patriarcat religieux. Et pour la faire céder, prête à tout, donc, Samara subissait un harcèlement verbal sans limite, sa photo publiée sur les réseaux sociaux en demandant de la violer, carrément, et puis, bien sûr, ce tabassage et ces terribles violences physiques, 3 jours dans le coma, pour avoir montré ses cheveux en France en 2024. À 14 ans, effectivement. Alors, en quoi consistait ce harcèlement verbal ? Eh bien, toujours le même depuis des années. Les mêmes injures, mécréantes, comme si le blasphème existait en France, pute, et je rappelle quand même que le mouvement Ni pute ni soumise a été créé en 2003 pour que les filles de filiation musulmane soient protégées par la République. Alors moi, je me demande où est la protection de la République pour ces fillettes et jeunes filles lorsqu'elles laissent en particulier les parents les enfermer dans le voile islamique dès qu'elles sortent dans l'espace public. Le voile islamique, c'est étendard séparatiste. Alors bien sûr entre les filles et les garçons, mais aussi entre les filles entre elles, celles qui seraient de bonnes musulmanes et les autres. Et ces autres, il faut les convaincre par tous les moyens, y compris la violence physique, de porter ce symbole de la soumission et de cacher leurs cheveux. Alors vous vouliez nous citer les réactions au communiqué, je cite, le crime de Samara, ne pas porter le voile. C'est un communiqué que vous avez rédigé avec la Ligue internationale du droit des femmes et Libre Marianne. Oui, alors il y a eu un certain nombre de réactions. Je vais en citer 2. L'une que j'ai beaucoup appréciée. Merci madame de nous soutenir, nous les maghrébines qui voulons juste être des filles libres. J'ai répondu que nous avons soutenu leur mère, nous les soutenons et soutiendrons, qu'on a nous aussi le temps long pour sortir de toutes ces oppressions. Et puis un autre, peut-être, enfin plus drôle, qui commence par putain et qui se termine écrit en grosses lettres majuscules. Le communiqué mérite d'être placardé dans toutes les rues de France. Donc voilà. Donc heureusement que on est là pour qu'elle comprenne qu'elle soit pas toute seule d'abord. Et puis je voudrais rappeler quand même qu'il y a des ministres qui sont là pour ça. Et la ministre Sarah El Haïry a dénoncé justement cette assignation identitaire. Elle a bien dit que c'était la République qui était attaquée quand Samara a été attaquée. Et Aurore Berger, lorsqu'elle était députée, avait souhaité interdire aux parents de voiler leur petite fille. Alors, mesdames les ministres, je vous demande de protéger nos jeunes filles. Eh bien, cet appel aura été lancé ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup, Michel. On vous retrouve samedi prochain.